Tout premier derby de la capitale entre le Racing 92 et le Stade Français à la You Arena. Et Saint-Patrick oblige, les Parisiens arborent une tunique verte fluo. Celle-ci ne leur porte pas chance car ils écopent d'un carton jaune à la 15e minute de jeu après un refus dangereux de Zourab Zvania. Les Racingmen en profitent immédiatement, s'installent à 5 mètres de l'embut du Stade Français. La libération est rapide pour Gibert qui sert Boris Pallu qui marque en puissance le premier essai du match. Un essai qui sera transformé par Dan Carter, 7-0 pour le Racing 92. Mais Paris pose de gros soucis à son voisin francilien, tient beaucoup le ballon à l'image de ce lancement pour Marvin O'Connor qui rafute Vouli, s'échappe et décale en bout de ligne Jimmy Yobo, l'ailier parisien qui se défait des derniers défenseurs et marque le premier essai du Stade Français. Au ralenti, on apprend aussi ce joli mouvement qui permet à Paris de revenir à égalité avec la transformation. Mais les Parisiens sont beaucoup plus agressifs que les Franciliens dans cette première période. Ils tiennent aussi beaucoup plus le ballon. Le raffut de Sékou Makalou qui décale Plisson. L'ultime passe pour Marvin O'Connor, mais le bon retour de Dupichot. L'essai est tout de même aplati et accordé par Monsieur Reynal. Alors que l'on revoit au ralenti ce joli mouvement, ce très beau travail de Sékou Makalou omniprésent. Et Marvin O'Connor qui a aplati dans le même temps. Essai accordé et transformé à l'ailier parisien. 14-7, c'est le score à la pause en faveur du Stade Français. Mais Jackie Lorenzetti, le président du Racing 92, a poussé un coup de gueule à la pause. Le staff a effectué 7 changements dès la 45e minute de jeu et le Racing est métamorphosé. Regardez ce joli lancement, la passe de basketteur de Dupichot pour Nakarawa. Le décalage est fait, Teddy Thomas est bien décalé par son deuxième ligne fidjien et va marquer le deuxième essai du Racing, celui de l'égalisation. Quel travail technique de Dupichot. Les transmissions sont rapides et la vitesse de Teddy Thomas qui termine ce joli mouvement sous les perches. C'est donc transformé 14 partout. Et ce n'est pas terminé. Suivez ce ballon perdu par les Parisiens dans les 22 mètres franciliens. Vakatawa s'en saisit et accélère. Il dépose toute la défense parisienne. Le petit coup d'œil ensuite, le coup de pied millimétré pour Teddy Thomas qui s'offre un doublé. Libéré par le 15 de France, Vakatawa fait une rentrée énorme dans cette partie, dans ce derby. Et il sert parfaitement Teddy Thomas pour le troisième essai du Racing 92, transformé 21-14. Et les Franciliens ne s'arrêtent pas là. Oléavei est décalé. Le 1-2 avec Pat Lambie qui retrouve Marc-André sur les extérieurs. Cela ne passe pas en bout de ligne. Alors il prend le périphérique, rafute tout le monde et va marquer le quatrième essai du Racing 92. Un très joli travail collectif avec toujours ces transmissions très rapides et surtout cette conclusion acrobatique de Marc-André qui marque son 7e essai de la saison. Il devient donc le meilleur marqueur francilien. 28-17, c'est la dernière action de la partie. La sirène va retentir. Les Franciliens veulent aller chercher l'essai du bonus offensif, mais finalement, Baptiste Lafont, premier match avec les pros, le fils de Jean-Baptiste, va marquer un essai, le troisième pour Paris après une interception et une course de 50 mètres. 28-22, malheureusement c'est le score final car Stein manque la transformation totalement en coin. Pas de bonus défensif pour le Stade Français. C'est le Racing qui s'impose 28-22 et conserve sa deuxième place.